Pays à vocation agro-silvopastorale, le besoin de désenclavement intérieur du Mali se pose avec acuité. L'accessibilité du milieu rural est contraignante avec des pistes rurales impraticables en période d'hivernage. L'acheminement des productions agricoles vers les centres de consommation et de commercialisation est une contrainte majeure, de même que l'accès des populations aux services sociaux de base, que sont les écoles et les structures de santé. La politique nationale de désenclavement du pays, en plus des routes nationales, privilégie l'aménagement des puces rurales. C'est dans le but d'améliorer l'accès de ces puces rurales que le gouvernement du Mali, avec l'appui de la Banque mondiale, a initié le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale à travers le ministère des Infrastructures et de l'Équipement. Le PAR s'insère dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale des transports, des infrastructures et du désenclavement. L'objectif du projet est d'améliorer et de pérenniser l'accès routier des communautés paysannes aux marchés ou aux services de base dans la zone d'intervention du projet. Dans le cadre de l'appui à la sécurité routière, les pistes aménagées par le projet bénéficient des dispositifs et de moyens aidant à améliorer la sécurité routière. L'Agence nationale de sécurité routière, ANASER, dans son partenariat avec le PAR, doit assurer des activités liées à la sécurité des infrastructures réalisées, des établissements scolaires, la sécurité routière, avec des réflecteurs sur les moyens intermédiaires de transport comme les charrettes. Dans le domaine de la santé, le projet à travers l'ANASER doit acquérir 100 ambulances tricycles médicalisées au bénéfice des centres de santé communautaires de la zone d'intervention. Le volet santé est un maillon essentiel de la sécurité routière. Le ministère des Transports et de la Mobilité urbaine a toujours mis l'accent sur ce volet qui constitue d'une certaine manière l'élément qui permet de sauver les vies humaines. La formation d'abord des conducteurs de ces tricycles est un élément essentiel dans la continuité du travail. Aujourd'hui, quand on analyse un peu les statistiques dans les accidents de la circulation routière d'une manière nationale, on se rend compte qu'en agglomération, on assiste à plus de 70% des accidents. Mais c'est en milieu rural, en interurbain, que les tués relatifs à ces accidents vont jusqu'à l'ordre de 75 à 80%. L'utilisation de ces véhicules-là au niveau de ces centres de santé qui ont été identifiés est vraiment salutaire. Ces véhicules vont contribuer vraiment à beaucoup améliorer la sécurité routière en prolongeant vraiment la vie de ces blessés, de ces accidentés avant leur arrivée au niveau des hôpitaux. Dans le but d'un meilleur accès des populations aux structures de santé communautaire, le PAR, en plus de l'aménagement des pistes rurales, appuie à travers l'ANASER les CESCOM en tricycle médicalisé en vue de faciliter le transport des malades des villages vers les centres de santé communautaires. Pour la première phase du PAR, qui a aménagé 445 km de pistes rurales dans les deux régions, une douzaine de tricycles médicalisés vient d'être offerts à des CESCOM de ces régions, dont 5 pour Koulikoro et 7 pour Sikasso. Le transport des malades à bord des tricycles exige un niveau de connaissance et de maîtrise de la conduite de ces engins, d'où la nécessité des séances pratiques de conduite réglementaire des tricycles avec les conseils liés à son utilisation et entretien. Normalement, quand on mais ka fo be boli fanga la ka faka tigi ni deguna no o fente ni muso kono mata la e be boli cogo na ko me be dugu kono
a laban bɛ jigin ka sɔrɔ masa jiginyɔrɔ yɛrɛ la. Bon alarme bɛ kule yɔrɔ min na ni banabagatɔ degunnen bɛ kun ye alarme yir'u la mais k'a fɔ k'i bɛ taa entretien la k'i bɛ alarme kalan o t'i kɛ. Ouais, ni mɔgɔ bɛ bɛn carré kɔnɔ ni sufɛla dɔ bɛ boli la code phare bɛ d'a ma cogo min na n y'o yir'u la mais radiateur t'a la n ko ji tɛ k'a la tulukɛyɔrɔ kelen essence kɛyɔrɔ kelen tulukɛyɔrɔ filanan ye jumɛn o ye boîte ye mais o vidange tɛ kɛ i n'a fɔ moteur ta bɛ kɛ cogo min na hali demi tɛ don o kɔnɔ kari dɔrɔn de bɛ k'a la mais vidange moteur vidange bɛ se ka kɛ siɲɛ 4 ka sɔrɔ i ma maga boîte t'a la. Pour la région de Koulikoro, les formateurs des conducteurs sur les tricycles médicalisés et du personnel de santé des SESCOM bénéficiaires ont lié à Kati. 3 districts sanitaires ont bénéficié des tricycles médicalisés, les SESCOM de Karan et Abaladougou pour Kangaba, le SESCOM de Guyo pour Kolokani et les SESCOM de Torodo et Damba pour Kati. L'activité était présidée par le médecin-chef du centre de santé de référence de Kati avec la coordination et la supervision de l'ANASER. Depuis plus de 20 ans, nous sommes dans la dynamique de renforcer le système de référence évacuation organisée. Donc le segment qui manquait, où il y a des insuffisances par rapport à la prise en charge, c'est surtout le niveau CSCOM village. C'est un appui extrêmement important parce que ça fait à peu près 30 à 35 000 habitants qui seront vraiment couverts. Je tiens à vous féliciter, à vous remercier pour cette initiative. Ce n'est pas seulement Kati qui a bénéficié de cette tricycle médicalisé. Nous allons appuyer les villages pour une meilleure utilisation des SACO, pour une meilleure utilisation de cette tricycle. Non seulement vous améliorez l'état des routes, mais aussi ensuite vous donnez les moyens de transport. Moi je pense que c'est quelque chose qui se complète. Le personnel de santé formé sur la technique d'évacuation des malades avec le tricycle médicalisé et l'utilisation du kit médical à bord de cette ambulance a bien apprécié à sa juste valeur ce moyen de transport approprié mis à leur disposition. Le don de ce tricycle-là vient à point nommé. C'est tout pour ma commune, la commune urbaine de Karan, qui est constituée de beaucoup de hameaux. Il y a plus de 60 hameaux chez moi. Chaque fois, il y a des parents des malades qui viennent pour dire que leur malade ne peut pas venir à moto, il faut aller les consulter à la maison. Donc ça nous crée beaucoup de problèmes. Avec ces tricycles-là, chaque fois qu'il y a des cas comme ça, donc le tricycle va amener les malades vers nous pour les soins. Et on est très content d'avoir ce tricycle-là qui va contribuer vraiment à rendre très facile le système de référence évacuation des hameaux vers les SESCOM et ensuite du SESCOM vers les CSRF. Et puis katakaniko in fana a diyara ye fo ka s'a dan na parce que an ka yɔrɔ ka jan ambulance ko problème ba de kun b'an da la an ka évacuation problème ba de kun b'an bolo a la i n'a fɔ muso kɔnɔma ninnu problème bɛ minnu na donc n'an y'a ni problème b'u la dɔrɔn an bɛ se k'u référer à temps et puis fana den fitinin ninnu a bɛ kɛ sababu ye ka nin caman kisi i y'a faamuya a bɛ kɛ sababu ye fana ka baara nɔgɔya anw yɛrɛ bolo. En plus des 5 SESCOM bénéficiaires de tricycles dans la région de Koulikoro, 7 SESCOM de la région de Sikasso ont également bénéficié des tricycles médicalisés pendant cette première phase du projet PAR. C'est Kouchala qui a abrité la formation des conducteurs de tricycles où ils furent remis aux différents SESCOM bénéficiaires représentés par 3 districts sanitaires, à savoir les SESCOM de Doumanani Konya et Doumanamba pour le district sanitaire de Kinya, les SESCOM de Goloninaso, Koo et Konina pour le district de Kouchala et le SESCOM de Zanina pour Mpesoba. Chaque SESCOM était représenté par son directeur technique accompagné de 2 de ses agents. Le personnel de santé mobilisé a été initié à l'utilisation efficace au kit médical disponible au niveau de chaque tricycle médicalisé. Le projet PAR a construit des pistes pour faciliter l'accès de ces centres de santé. C'est une très bonne chose, ça joue à un certain niveau sur l'accessibilité géographique. Avec cet appui, les aires de santé bénéficiaires vont pouvoir organiser à hauteur de souhait vraiment les transports du village au SESCOM. Les femmes accusaient beaucoup de retard entre le village et le SESCOM et du coup, du SESCOM au CSRF, on reçoit beaucoup de femmes qui sont déjà en retard
Et souvent, il y a des femmes qui viennent déjà constater à l'arrivée. Donc si déjà les ambulances au niveau CESCOM, pour faciliter le transport du village CESCOM, je crois que ça va réduire vraiment les retards, qui est le premier retard dans le cadre de la référence évacuation. Et c'est la première fois qu'on assiste à un don accompagné d'un renforcement des compétences. Et si cette formation pouvait être un jour, essayer d'étendre cette formation aux autres CESCOM qui ont eu les motos, mais qui n'ont pas eu cette opportunité d'être formés sur l'utilisation de la moto. Les tricycles ainsi livrés aux structures de santé communautaires viennent combler un vide en matière de transport des malades des villages vers les CESCOM, notamment les femmes enceintes et les enfants. Cette donation des tricycles du projet PAR aux CESCOM bénéficiaires permettra de sauver plusieurs centaines de vies humaines en assurant le transport à temps des malades des villages au CESCOM et même des CESCOM au CCRF dans certaines situations contraignantes. Sauver une vie dépend souvent du délai imparti pour gagner à temps et en urgence une structure de santé. On avait besoin de ça vraiment en réalité. Donc ça va nous permettre vraiment de soulager vraiment beaucoup de malades. Et moi-même j'ai eu un cas comme ça. Bon, c'était pour amener un enfant au CESCOM. On n'a pas eu de moto de déplacement. L'enfant est parti comme ça. Donc ça m'a fait mal même ce jour. Avec l'arrivée de ces motos, ça, vraiment, on serait sauvé de ces cas pareils. Sur les 100 tricycles médicalisés prévus pour toute la durée du projet PAR, une douzaine de ces ambulances vient d'être livrées au CESCOM des 2 régions dans la première phase d'intervention du projet. Ces ambulances vont améliorer sensiblement les services de santé liés au transport et à l'évacuation rapide des femmes enceintes et des enfants malades, eu égard aux difficultés de transport rencontrées et aux besoins réels des communautés rurales. Pour l'évacuation des malades, l'impact de ces moyens de transport sur l'amélioration de la santé communautaire est assez appréciable. Pour sauver plusieurs autres vies, de nouvelles livraisons plus importantes seront prochainement assurées par le projet PAR à d'autres CESCOM pendant la mise en œuvre de ces prochaines phases dans sa zone d'intervention.